Votre émission À Découvert vous est présentée par le pôle formation des industries technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Bonjour à tous et merci de nous retrouver à la salle des fêtes de Sens pour les 9e récidaux organisés par l'agence de l'eau Seine-Amour-Normandie. Premier plateau aujourd'hui, nous sommes le samedi 20... Allez, aidez-moi. 27. Voilà, le 27 janvier. Et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui pour le premier plateau l'Institution pour l'entretien des rivières. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Alors, je vais vous présenter. Donc, j'ai Florence Raffaï. Bonjour Florence. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va à peu près, hein? À peu Première près. fois que vous passez à la télé? Oui. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fait, le baptême est fait. Oui, voilà. Alors, vous êtes responsable communication, mais pas que. Pas que. Les responsables aussi. Service administratif et comptabilité aussi. D'accord, Voilà. on va revenir avec vous sur la première question. Nous avons aussi Aurélie Garrigue, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes technicienne, mais pas que des rivières, enfin technicienne rivière. Oui. SIG. SIGiste. SIGiste, ça veut dire quoi ça? SIG, Système d'information géographique. Ah, donc toute la partie technique, on va la voir avec Aurélie. Voilà. D'accord. Et aux extrêmes de la table, nous avons donc des auteurs et des dessinateurs avec Patrick Magnier. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes auteur de BD. Oui. Voilà, donc on va pouvoir ensemble, alors parler bien fort, n'hésitez pas, voilà, parler de Paul et la rivière, mais aussi du guide de nos rivières que vous avez illustré, sur lequel vous avez travaillé et dessiné avec un collaborateur extérieur. Mais ce n'est pas notre Julien Métaux qui, lui, a dessiné, et qui est en train d'ailleurs de dessiner, qui va dessiner. Il ne va pas parler, lui, il va dessiner pendant toute l'émission. Voilà, Paul et la rivière, où il dédicace toute l'après-midi, justement. Paul et la rivière, on va en parler en fin d'émission. Voilà. Comment ça va? Très bien. Ah ben voilà, non, ne parlez pas, on n'a pas de micro. Alors, justement, on va revenir sur Florence. Florence, donc vous êtes responsable administratif, comptabilité, communication de cette institution. Est-ce que vous pouvez nous dire justement quelques mots sur cette institution, ce qu'elle est, à quoi elle sert? Voilà. Donc l'Institution pour l'entretien des rivières est une institution interdépartementale créée en 1992 par le département de l'Yonne et de la Nièvre. Nos partenaires financiers, d'ailleurs, nos plus gros partenaires sont l'Agence de l'eau et les syndicats de rivières. Nous sommes une assistance technique et administrative aux maîtres d'ouvrage, qui sont en particulier les syndicats de rivières. Également, nous aidons les riverains sur leurs soucis au bord de cours d'eau. Enfin, ceux qui habitent proches des cours voilà, d'eau. les riverains, Ouais. voilà. Oui, oui. Et, Alors quand vous dites vous les aidez, c'est-à-dire vous intervenez en cas de problème, s'il y a quelque Oui. chose qui se bouge ou non ou... pour tout problème, les orages, D'accord, les ouais, ok. tempêtes, les Les inondations, voilà, actuellement, l'actualité voilà, c'est ça. de ça. Les techniciens voient S'il y a des soucis se dans la passe, rivière, voilà, c'est ça, et font des préconisations pour justement faire au mieux pour que... Et en ce moment, j'imagine que vous devez être sacrément sollicité depuis quelques jours, non? Eh bien, pas trop. Pas trop? En fait, pas trop. Ah oui, À d'accord. notre grand étonnement, pas trop. La tempête de 99 avait fait beaucoup plus de dégâts et de questionnements. Voilà. D'accord. Donc ça va peut-être venir ultérieurement, mais pour l'instant, nous n'avons pas trop de questions à ce sujet. D'accord. Alors, on va rentrer dans la partie technique, Florence, Oui, hein, et là, ça va voilà. être le tour Aurélie va pouvoir vous expliquer plus en d'Aurélie. détail. Ouais. Ouais, absolument. Alors justement, techniquement, comment on intervient dans les rivières en cas de problème, si les riverains ont des soucis? Alors, vous parliez de la tempête de 99, mais plus proche de nous, est-ce que régulièrement on fait appel à vos services techniques, justement? On fait appel à nous, mais pas forcément pour des problèmes. Ça va être pour des questions, des précisions, des interrogations. Donc nous, on commence par aller sur le terrain pour constater les choses.
ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il faudrait faire ou non, parce que la non-intervention fait partie de notre travail. La non-intervention fait partie de votre travail. Alors comment vous expliquez ça? Et bien tout simplement parce qu'un milieu aquatique c'est naturel et donc ça n'a pas besoin de l'homme pour fonctionner. Donc il y a certains secteurs qui sont naturels et c'est très bien. D'accord, ok. Ouais. Donc vous avez mis en place un guide, Oui. guide de nos rivières. À l'intérieur, il y a un certain, évidemment, tout est expliqué. Et là, je tombe tout de suite sur droits et devoirs. Alors expliquez-nous les droits et devoirs, voilà, que nous devons. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était juste pour rappeler que quand on est riverain, on est propriétaire et du coup on devient également propriétaire Enfin, c'est tout, c'est pas que le sol, justement. C'est le sol, c'est l'eau, mais il y a des choses à faire. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et du coup, si jamais... l'eau, c'est le patrimoine commun de la nation. On en a tous besoin pour vivre. Et du coup, je ne dois pas m'occuper uniquement de ce qui se passe chez moi. Il faut que je me rappelle qu'il y a des gens avant et après. Et tout ce que je vais faire chez moi va avoir un impact chez les autres. Alors justement, il y a un impact aussi dans le milieu naturel, puisqu'il y a un écosystème aussi. C'est ça. Vous intervenez aussi ou vous conseillez aussi les gens sur... Voilà, surtout. Du coup, nos interlocuteurs, ça va autant être des agriculteurs que des riverains en centre-ville. Ouais. Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a un peu de tout. Les agriculteurs, compliqué de travailler avec eux, non? C'est plutôt... Ah non. Oui, non, je non. pense qu'ils font Il y a bien beaucoup d'interrogations parce qu'ils ne savent pas forcément, ils ont l'impression qu'ils n'ont plus le droit de rien faire. Donc on a créé des journées de formation justement pour mettre les choses à plat. Donc on a réuni plusieurs services, la DDT, Direction départementale des territoires, Paf, paf. voilà, l'AFB, Agence française pour la biodiversité, et nous. Et du coup, ils ont vraiment toutes les personnes réunies autour de la table pour répondre à toutes leurs questions, que ce soit réglementaires ou plutôt techniques. Et voilà, on leur explique toutes les démarches. Il y a du terrain, mais il y a de l'administratif. C'est ça, oui, j'imagine. Alors Voilà. vous êtes combien au sein de cette institution? Nous sommes 4. Vous êtes 4, Voilà. d'accord. 3 techniciens et moi en administratif. D'accord, donc beaucoup de travail, j'imagine, sur le département. Et l'ANIR Sur aussi. les 2 départements, oui. 4 sur 2 départements. Voilà. D'accord, c'est pas... Oui, voilà. Ah, C'est pas mal de travail. C'est ouais. pas mal de Oui, c'est un travail. grand territoire. Ouais. Ouais, ouais. C'est Mais pour bon, tout le pas- non domanial, D'accord. c'est-à-dire le non navigable. Parce que Lyon, c'est VNF, c'est les voies Oui. navigables de France. Nous, c'est D'accord. tout le reste. Oui, c'est le Serein, les petits cours d'eau, Voilà. les C'est ça. petites rivières qu'il y a autour, etc. Voilà, les rues. L'intérêt pour vous d'être présent, vous le disiez tout à l'heure, un de vos plus gros partenaires, c'est l'agence C'est l'agence de l'eau, c'est Alors Normandie. si vous êtes au Récido, c'est pas forcément pour faire plaisir à votre partenaire, Non. mais parce que vous avez beaucoup de choses à leur apporter. Oui, beaucoup de choses. Et puis, Et d'informations à lui donner, j'imagine. aussi, voilà. Surtout, jeudi et vendredi, c'était les scolaires. Ouais. Donc nous avons reçu 1800 scolaires. Ah oui. Donc c'est très très important, car nous allons aussi dans des classes, nous allons aussi dans les classes d'eau. Vous intervenez directement, ouais. Nous intervenons dans les classes d'eau. Et là, c'est l'occasion justement de toucher tous les publics. Le week-end, c'est tout public. Les parents, et souvent les enfants qui sont venus le jeudi et le vendredi reviennent avec les parents et expliquent aux parents ce qu'ils ont vu le jeudi et le vendredi. Et ça, c'est super intéressant Et du coup, les et parents super gratifiant pour nous aussi, parce qu'en fait, les enfants ont compris les explications. Ça les a motivés et il faut commencer dès le plus jeune âge Ah oui, mais c'est... pour oui, c'est- après... Bien sûr, ça c'est de toute façon, eux, il faut donner la bonne attraper part. tout de suite. Voilà, Les enfants, quand ils sont grandissent avec super ça. motivés, ça les intéresse beaucoup. Bien sûr. Et c'est un salon très intéressant, très ludique, très professionnel. Et vraiment, c'est très, très êtes- intéressant d'être là. Vous étiez là déjà il y a 2 ans. Nous, on fait les récidos depuis 2002, depuis la création. Ah, depuis la création. Depuis Moi, la création. D'accord, je Voilà. vous avais vu aussi en train de dédicacer aussi déjà il y a 2 ans. Voilà. Ouais, c'était voilà. la première histoire C'est ça, de la voilà. BD. Et ben voilà, donc le lien est fait avec Voilà. cette BD. Qui est Paul, sorti depuis un mois. voilà, un mois où la sortie donc est la sortie de cette BD, Paul et la rivière. Voilà, si on peut faire un gros plan sur cette BD, parce que vous pouvez venir cet après-midi la récupérer. Voilà, vous voyez, c'est cette caméra-là. Là, la récupérer, pardon, venir la chercher et vous la faire dédicacer par l'auteur et le dessinateur. Voilà, alors justement, je vais m'adresser du côté de Patrick. Patrick, vous avez évidemment travaillé avec Julien sur cette BD. Oui. La commande était compliquée. Est-ce que c'était pour vous quelque chose de simple? Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Et alors 3 questions d'un seul coup. D'un Et seul c'est coup. pour les enfants ou pour tous? C'est pour tout public, quoi. Adultes et enfants. Compliqué, non, ça n'a pas été compliqué. Ça a été long. Ça a été un gros boulot.
Mais bon, j'avais des interlocuteurs très précis, donc j'avais des indications. Quand mon histoire correspondait pas tout à fait, bon, me disait... Bien sûr, on vous recadrait un peu. Ouais. Vous allez un peu loin, donc là, il faudrait être un peu... Donc voilà, on a travaillé comme ça, et puis... j'ai écrit les histoires, j'ai fait le découpage, approuvé par l'IER. Une fois que ça a été approuvé, j'ai fait des cases, j'ai demandé Métal, on a travaillé ensemble. Il a fait les dessins pour mettre dans les cases, moi j'ai numérisé, j'ai mis en page, et après approbation de l'IER, j'ai fait la mise en couleur. D'accord. Alors, cette BD, alors, elle va se retrouver où? Dans les librairies, dans les... distributions, les écoles? Oui, dans les écoles, éventuellement les mairies, les syndicats de rivière, l'agence de l'eau, chez nous, un petit peu partout. Combien il y en a eu de Là, pour l'instant, on en a fait... on en a sorti 3000. 2000. Ah mais quand même. Je crois que c'était 3000. Ah, je crois que c'était 3000. Bon, voilà, aussi. entre 2 et 3000, donc c'est 2000, c'est plutôt 2000, le chiffre exact. 2000. D'accord. Donc cet après-midi, on a la chance d'avoir Métal et Patrick qui vont vous dédicacer cette BD. Venez vraiment cet après-midi et demain, ils ne seront pas là. Mais venez quand même, voilà. Vous la vendez la BD? Non, du tout. Vous l'offrez? Ah oui, tout à fait. On vous l'offre, c'est gratuit. Alors venez, voilà, voilà, avec vos enfants, venez, parents, enfants, parce que vous disiez, c'est pour les enfants et les parents. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans qui va en parler peut-être plus facilement, Patrick? Oui. Dedans, en fait, il y a 5 histoires qui traitent des problématiques de la rivière, donc, mais c'est traité de manière ludique. Donc on a des vaches qui parlent, des poissons qui font des photos, il se passe plein d'aventures, des mulots qui sont submergés par des raz-de-marée. C'est l'occasion d'en parler avec les inondations. Donc il y a tout ce qu'il faut pour éviter les inondations. Donc la BD c'est... et puis c'est parfait. De blagues, de jeux de mots, un peu plus pour les adultes. Ouais. Parce que faut intéresser tout le monde, quoi. Et donc ça, on peut lire ça en famille, on peut se mettre autour de la table le soir et hop, chacun prend une page, l'enfant, la maman, le papa. Et voilà. Et en plus, c'est très ludique. C'est ça. Voilà. Puisqu'on parle de C'est ce qu'on a voulu faire pour engager les gens à continuer la lecture, donner envie d'aller jusqu'au bout et d'apprendre des choses tout en s'amusant. Voir que même en s'amusant, on pouvait apprendre beaucoup de choses. Ouais. Superbe idée, vraiment, une superbe idée. Bravo en tous les cas pour les dessins. Merci. Bravo pour vos textes. Je vais la garder celle-là, parce que du coup, j'espère bien que vous allez la entre lire. deux plateaux, je vais la lire, comme ça je pourrai en reparler dans d'autres émissions, la glisser en fin d'émission. Hop, on fait un placement de produit. En plus, c'est gratuit, donc ça serait dommage de s'en priver. Oui, voilà, aussi. Voilà. Encore merci à vous d'être venus. C'était un peu compliqué. Hein, vous voyez, à on est vous beaucoup aussi. plus détendu maintenant. Vous voyez, ça va mieux. Ça va mieux. Ça, Voilà, nous étions donc en direct et nous sommes aujourd'hui et demain sur les récits d'eau à la salle des fêtes de Sens pour la 9e édition. Et nous étions avec l'institution pour l'entretien des rivières. Et vous êtes tous de Lyon, il faut le préciser ça. Oui. Vous êtes tous iconés. Allez, les villages. Mairie-la-Vallée. Mairie-la-Vallée, Charbuy. Charbuy, Auxerre. Auxerre. Il n'y a pas de micro. Et il n'a pas de micro, donc c'est un terrien. Auxerre. Mais vous êtes de Lyon. Auxerre. Et d'Auxerre aussi, voilà, voilà, c'est vraiment un travail iconé. Et Fleury. Et moi, Fleury-la-Vallée, absolument, absolument. Voilà. Et on va faire le dessin, absolument. Posez-le, Julien, comme ça, voilà, comme ça, voilà, comme ça. C'est Julien qui va, voilà, donc on remercie nos cadreurs Julien et Yann qui sont en face de nous, c'était la première. Quelques petits réglages, on a essuyé les plâtres tous les 5 ensemble, voilà, merci à vous. On se retrouve dans une petite demi-heure et là on va parler cette fois-ci de chasse, de pêche et de tout ce qui va avec. Encore une fois, nous sommes dans l'environnement, voilà, l'eau et tout ce qui va avec. Merci à vous, ne bougez pas de vos chaises, on lance le générique, à tout à l'heure. Merci à vous. Au revoir. Merci.